Et bienvenue dans cette 22e vidéo de notre périple vers la compréhension et la maîtrise d'un jeton dont la paternité est entre les mains de Ripple Lab. Le XRP intrigue, le XRP questionne, mais surtout il nous passionne. Nous prenons la posture de ce qui est considéré comme possible, une hausse très significative du jeton d'ici quelques années, sans en avoir toutefois la certitude. Ce que nous faisons donc est de consolider des positions tout au long des vagues haussières et baissières afin d'être les mieux préparés à l'avenir marketing de ce jeton. Nous allons bien sûr nous plonger dans ce que le marché du XRP nous a offert cette semaine et puis je vais vous offrir tous les instruments d'analyse possibles face aux options du XRP afin de confirmer l'analyse technique que nous faisons habituellement. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit dans la vidéo numéro 15 que je vous conseille de regarder si cela n'a pas été fait à ce jour. Nous allons faire un suivi de ce qui a été dit la semaine dernière. Nous allons déterminer un coefficient mathématique aujourd'hui, facile à calculer, qui donne une quasi-certitude sur la direction du jeton durant nos journées de session de marché. Et nous commençons tout de suite. Et on se plonge maintenant, comme à l'usage, dans notre graphique du marché. Nous prenons en compte que nous sommes dans une configuration hebdomadaire. Nous sommes également aussi dans une configuration journalière en termes de momentum haussier. Il faut donc prêter attention sur la configuration de 4 heures de notre graphique puisque c'est celle-ci qui nous rendra sensibles sur une décision de prendre position ou de fermer la position. Dimanche dernier à 14 heures, lorsque nous nous sommes quittés, nous avions des tâches à accomplir. La première était de prêter attention sur le support de 53 centimes d'euros pour l'unité, bien sûr le prix de l'unité du jeton XRP. Et puis attendre la validation d'un momentum haussier pour prendre position. Je vous avais encouragé dimanche dernier à regarder au plus vite cette vidéo parce que la configuration d'un graphique sur 4 heures évolue très vite. Et effectivement, le lundi 29 juillet, le lendemain, eh bien, nous avons eu la validation d'une inversion de tendance sur ce graphique de 4 heures qui est apparu à la formation du chandelier dès 10 heures du matin. Il fallait donc simplement rechercher à identifier notre point d'entrée qui est généralement sur le support de prix établi au gré des 3 derniers jours de marché. Et il est situé aux alentours de 55 centimes l'unité du jeton. On pouvait prendre donc position sur toute la demi-journée du 29 juillet. Il y a eu plusieurs opportunités pour le faire. Comprendre que le prix du support est de 55 centimes paraît évident parce que la baisse se ralentit à ce prix, les ventes se tarissent, le prix se stabilise sur toute la journée sur ce seuil de 55 centimes. Il suffit donc de prendre position et de garder la position jusqu'au signal suivant. Il y a systématiquement une pause dans la hausse lorsque le XRP, le prix du XRP, atteint un seuil qui correspond aux 80 unités du RSI. En fait, c'est ce qui s'est passé le mercredi 31 juillet, en fin de soirée, c'est-à-dire à 18h15 exactement. Nous avons eu un 5e chandelier qui se constituait autour de 60 centimes d'euros. C'est une bonne opportunité pour fermer sa position. Et puis je voudrais vous rappeler la raison pour laquelle il est intéressant de trader le XRP. Il a en fait la même configuration que les contrats pétroliers en termes de comportement marketing. La posture sur le marché du XRP est la même que la posture des contrats futurs de ces marchés pétroliers parce que le XRP aussi est une commodité. Ça veut dire surtout que les inversions de tendance se situent sur des cours, on va dire symboliques. Par exemple, depuis le début de cette semaine, je constate que l'inversion de tendance qui a permis au XRP de gagner environ 10% de valeur, se situe à 55 centimes d'euros. Il s'agit d'un chiffre rond. Et c'est le même phénomène que nous avons sur les marchés pétroliers. C'est un peu comme si vous avez des ordres en attente qui sont programmés pour se déclencher sur des pivots particuliers. Des cours très précis. C'est la raison pour laquelle il est facile d'identifier les points d'entrée en fait, de nos positions et de sortir des positions dès que cela eh bien, est requis. Il est presque systématique de constater des inversions de tendance lorsque le RSI est programmé dans notre graphique. Lorsqu'il touche et il valide le seuil de 20 unités, par exemple, on peut en déduire eh bien, qu'une hausse du prix du XRP va intervenir. A l'inverse, un cours déclenchant un RSI à 80 unités est un bon signal de vente du jeton. Donc, pour fermer
un signal pour fermer nos positions. Et pour comprendre ce que nous devons faire en préparation à la semaine qui vient, nous allons donc, tel que cela a été fait la semaine dernière, en deuxième partie, étudier avant tout le marché des options. Il est possible que je sois passé trop vite sur l'analyse du marché des options XRP la semaine dernière, alors comme il est plus simple de comprendre les choses avec des histoires, je vais vous raconter une aventure qui se déroule entre deux amis, et cela va faciliter la compréhension de ce mécanisme si important. Je vous invite à regarder la vidéo numéro 15 car elle présente clairement l'enjeu du marché des options comme indicateur de tendance du marché. Imaginons par exemple deux individus. Vivien fait face à André. Vivien est persuadé que le cours du XRP va baisser. Le cours devrait selon lui quitter le seuil de 52 centimes d'euros pour atteindre celui de 49 centimes l'unité. Et c'est un très bon prix pour acheter des jetons. André au contraire est persuadé que le prix du XRP va s'apprécier. Selon lui, il va atteindre 55 centimes d'euros depuis le prix actuel, c'est-à-dire de 52 centimes. Ils sont donc tous les deux convaincus que leur thèse est juste, mais il y a toutefois une incertitude qui plane dans leur conscience et ils le comprennent très bien, il y a le risque de faire une erreur, cela est toujours possible. Donc André, en conformité avec son intuition, achète des XRP au prix du marché, mais émet l'idée de signer un contrat avec Vivien. Au terme de ce contrat, Vivien devra racheter les XRP d'André ou le compenser équitablement en termes financiers à n'importe quel moment durant les 7 prochains jours si le prix du XRP descend en dessous de 49 centimes. Et en échange des 30 euros, il reçoit la promesse écrite de cet engagement. Monnayer ce droit pour 30 euros, c'est la prime de risque que Vivien et André ont négociée. C'est la prime qu'André verse à Vivien pour ne pas souffrir et vivre dans le stress d'une perte potentielle durant les 7 prochains jours. C'est donc la couverture contre la perte. Au 5e jour, le prix du XRP descend jusqu'à 49 centimes. Alors Vivien achète ses XRP convaincu que le prix n'ira pas plus bas. Et il a en poche toujours les 30 euros qu'André lui a donnés. Et pour rappel, André recevra une indemnité sur toutes les pertes dès que le prix ira en deçà de 49 centimes. Donc s'il descend plus bas, l'indemnisation sera exécutée. Vivien avait tort d'imaginer que le XRP allait stopper sa baisse. Voilà que le prix du XRP descend encore. Le prix s'établit à 47 centimes 50 au 6e jour. Vivien devra donc indemniser de 15 euros André et vendra à perte sa position achetée à 49 centimes. Toutefois, l'ensemble de sa perte sera absorbé grâce aux 15 euros restants provenant de la prime reçue d'André. La conclusion de cette histoire est ainsi. Si les deux amis avaient eu accès à la profondeur de marché, c'est-à-dire connaître les intentions des intervenants, alors cela aurait été plus simple pour les orienter. Ensuite, on comprend que les contrats qui protègent contre la baisse des XRP sont des puts XRP. Ils prennent de la valeur lorsque le cours du XRP se dévalue. Les puts XRP sont donc entre les mains des acheteurs de XRP à titre d'assurance contre la baisse. Inversement, ceux qui vendent des contrats contre la baisse sont donc ceux qui parient à la hausse du XRP à partir d'un prix plus bas. À présent, la communauté des intervenants, convaincus d'une hausse du XRP, va donc se constituer et sera identifiée lorsque les options call seront achetées et lorsque les options put seront également achetées. La communauté des intervenants, convaincus qu'une baisse du XRP se produira, seront identifiés lorsque les options call seront vendues et lorsque les options put seront vendues. Et quelle est la différence entre acheter un call et vendre un put ? Eh bien, lorsque vous achetez un call, vous n'avez pas besoin de verser la somme nécessaire pour garantir la promesse d'achat, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de sécuriser quelque part la somme que vous devez rendre en cas d'indemnité. Et pour cela, il n'y a pas de déboursement lors d'une prime d'achat d'un call. La vente d'un put entraînera automatiquement la mise sous séquestre de la somme nécessaire pour remplir les termes du contrat, la promesse. Et on constate aussi que le ratio nombre d'achats de put face au nombre d'achats de call est ainsi un indicateur de momentum. L'idée derrière est que le ratio est facilement calculable. Le ratio est que si davantage d'options de vente sont négociées par rapport au call, alors les traders sont probablement baissiers sur le marché. Et si davantage d'options d'achat sont négociées par rapport au put, alors les traders sont probablement optimistes sur le marché. Il reste à comprendre jusqu'à partir de quel prix on est optimiste. L'information est ici. Nous avons
ainsi une majorité d'acheteurs de put et cela indique ainsi une baisse du XRP. Nous observons le prix d'exercice de ces puts, nous constatons qu'ils seront exercés lorsque l'XRP atteindra le prix de 50 centimes de dollars, c'est-à-dire 45 centimes 50 d'euros. La conclusion globale est donc entre vos mains. Nous sommes dans un momentum haussier sur la semaine, mais aussi sur le graphique quotidien, mais ce graphique quotidien semble s'éteindre. Le marché va donc tenter de forcer le barrage, cette baisse du jeton, en tout cas jusqu'à 45 centimes 50. Ceci est possible, ce qui devrait correspondre d'ailleurs au seuil de 20 unités du RSI. Cela ne veut pas dire que cela sera une réussite, cela va se produire, mais ça veut dire qu'une majorité relative des intervenants s'efforcera de le faire. Je ne pense pas que cela, en fait, va intervenir. Cela ne se produira pas, je pense. Si j'observe aujourd'hui la typographie des puts, puisqu'une grande partie des détenteurs de XRP veulent préserver leur position ouverte, grâce à une présence importante des détenteurs de puts, détenteurs de protection contre la baisse. Donc, pronostic à ce jour, le marché va de nouveau tester le seuil de 50 centimes d'euros avant de déterminer sa trajectoire à plus long terme. Il faudra alors reconsidérer la typographie des contrats d'options pour les plus courageux. Pour les plus conservateurs, tels que nous, enfin tels que moi, j'attendrai la fin présumée du momentum baissier sur 4 heures. S'il est confirmé, alors je prendrai une position selon la même méthode expliquée en début de vidéo et qui a été présentée aussi la semaine dernière. Je vous rappelle que le suivi des positions, le suivi du marché se trouve sur Discord et que c'est une très bonne idée de s'inscrire afin de faire ce suivi par rapport à la vidéo que vous avez vue aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Au revoir.